Pourquoi cette vidéo? Cette vidéo fait suite à un moment de rendez-vous le 13 novembre. Nous avions invité toutes assistantes, services comptables, financiers, RH sur une visio pour présenter l'expertise. Étant donné que tout le monde n'a pas pu se connecter sur ce moment-là qui était entre midi et 2, nous avons décidé de faire une petite vidéo qui reprendrait les questions qui ont été posées avec les réponses données. Vous avez un petit QR code quelque part par là qui vous donnera accès à la FAQ, donc à la foire aux questions qui ont été posées et les réponses qui ont été données. On va vous présenter pourquoi cette enquête et les 2-3 questions qui sont revenues tout au long de ce moment-là. Effectivement, le CSE central a voté en juin dernier une enquête donc autour des services administratifs et financiers. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces métiers-là, vos métiers, se retrouvent dans tous les établissements de l'Andras. Donc l'idée a été de porter tout simplement cette enquête au niveau du central pour en faire quelque chose de global et permettre de faire à ce moment-là une enquête de grande ampleur. Il n'était pas possible pour nous élus de la réaliser nous-mêmes, donc c'est pourquoi nous avons fait le choix de recourir à un expert indépendant payé pour cette prestation sur le budget de fonctionnement du CSE central, puisque voilà, ça ne fait pas suite à un droit d'alerte ou un danger grave ou imminent qui aurait amené à un droit d'alerte. C'est bien effectivement une enquête que nous réalisons parce que nous voulons faire un focus, mettre en avant vos conditions de travail. Donc il était logique de le faire par le biais d'une expertise libre financée par ce moyen-là. Après cette présentation par Valérie Icard, du coup, on va prendre sur les questions qui ont été posées. Alors, il y en a eu plusieurs. On va sortir juste 3-4 questions du lot parce que ce sont des questions qui sont revenues de manière récurrente, notamment sur pourquoi cette enquête et pourquoi on lance cette démarche-là aujourd'hui. C'est une démarche qui tend à vouloir objectiver vos conditions de travail, notamment avec un focus sur la charge de travail qui peut vous incomber, l'organisation du travail telle qu'elle est réalisée, les risques psychosociaux ou le stress qu'il peut y avoir de fait parfois de délais contraints dans lesquels vous vous trouvez pour répondre à des injonctions. C'est une démarche qui se veut globale et qui se veut aussi tenir compte de la disparité des établissements qui constituent l'Andras. L'idée, c'est d'aboutir à des préconisations concrètes, que ces préconisations soient suivies des faits par la direction générale d'une part, les directions de filière, puis les directions d'établissement bien évidemment. La question qui est revenue aussi régulièrement, c'était quelles sont les étapes de cette enquête? Donc cette enquête, elle va se dérouler en 2 temps. Donc l'idée pour vous donner la parole, en premier temps, c'est de déployer un questionnaire en ligne qui sera adressé à chacun d'entre vous pour que vous ayez la parole et que vous puissiez vous exprimer sur vos conditions de travail. À l'issue de cette passation de questionnaire, qui bien évidemment sera anonyme et ça nous pouvons vous le garantir, auront lieu des entretiens individuels sur la base en fait d'un échantillonnage. Il n'est pas possible de faire des entretiens individuels pour chacun. Quand on se réfère au fichier métier qui concerne donc les services administratifs et financiers, vous êtes environ 250, donc c'était un peu compliqué d'imaginer des entretiens individuels pour chacun. Mais il y aura environ une centaine d'entretiens individuels qui seront proposés. Sur un panel donc suivant une pondération en fonction de l'effectif de chaque filière, et il y aura une représentation par typologie d'établissement et par typologie de métier. Voilà, et donc ensuite ça sera un tirage au sort, quelque chose d'un peu aléatoire qui sera fait bien évidemment pour que ce soit totalement indépendant par l'expert qui lui seul aura la connaissance des personnes auxquelles il va s'adresser. Si je suis tirée au sort, est-ce que c'est sur mon temps de travail? Est-ce que je suis dans l'établissement pour l'entretien? Comment ça se passe? Alors ça, effectivement, c'est une question sur laquelle vous êtes revenu plusieurs fois. Si vous devez répondre à un entretien, il est bien évident que ce sera pris en temps de travail.
puisque c'est une démarche qui concerne vos conditions de travail. Donc il n'est pas question que ce soit pris hors temps de travail. Donc là, le cas par cas, ce sera avec l'expert que vous déciderez de la façon dont vous souhaitez que l'entretien qui vous concerne soit réalisé. Et cette enquête, quand est-ce qu'elle démarre? Alors cette enquête, dans les objectifs, nous avions fixé un démarrage au 17 novembre. Nous sommes contraints de repousser un petit peu cette date car l'expert est en attente de données du service RH. L'expert a besoin de récupérer le listing de vos boîtes mail pro. Nous espérons que ces données pourront être données à l'expert cette semaine pour que vous puissiez recevoir les questionnaires. L'idée c'est celle-là, à partir du lundi 24 novembre. La période donc à laquelle vous pourrez répondre à ces questionnaires va s'étendre vraisemblablement jusqu'aux vacances de Noël. Voilà, ça c'est la première étape. À partir de là, il faut compter à peu près 1 mois et demi d'entretien, une exploitation bien évidemment de vos entretiens et des questionnaires par l'expert pour un rendu d'enquête que nous espérons à la fin du premier trimestre 2026. Dans toutes les questions que vous avez posées, une chose revenait essentiellement, c'est est-ce que les précaux seront suivis? Comment? Donc, comme dans toutes les enquêtes que nous réalisons dans nos CSSCT respectives, là c'est la première enquête que nous réalisons au niveau de la CSSCT centrale, le CSE, par le biais de la CSSCT centrale, proposera un suivi d'enquête. Nous n'en resterons pas à des préconisations vaines. Il y aura un comité de suivi qui sera réclamé avec des échéances que nous donnerons donc à l'employeur pour répondre sur des engagements vérifiables. Soyez assurés que nous suivrons de près les actions qui seront mises en œuvre. Bon, en résumé, pourquoi participer à cette enquête? 1, c'est anonyme. 2, c'est sur votre temps de travail. Et enfin, c'est quand même utile pour toutes les équipes, pour tous les postes administratifs, financiers, RH. Ça va permettre d'objectiver un peu les difficultés et faire bouger les lignes et trouver des préconisations pour aller dans le bon sens des conditions de travail. Je vous invite quand même à diffuser cette petite vidéo auprès de tous et toutes. Cette petite vidéo ne reprend pas toutes les questions qui ont pu être posées lors de notre rencontre du 13. Donc nous avons réalisé une petite foire aux questions. Voilà, donc vous avez le QR code par là ou par là. Regardez-le. Si d'autres questions venaient, eh bien vous pouvez vous rapprocher aussi de vos élus CSE qui y répondront. Merci à toutes et tous déjà d'avoir été présents le 13 et puis à ceux qui n'ont pas pu d'écouter et de lire cette vidéo. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.